Très très. Non les gars, il y en a plus, vous inquiétez pas. Il y en a plus. Ma petite, oui, il y a ma petite assistante. Regardez mon assistante personnelle. Elle a un tic maintenant. Monsieur Laurent, mon sauveur. Madame l'assistante, Oui. vous avez des problèmes, je suis là pour vous, madame l'assistante, vous êtes là. Vous avez tout réglé pour moi. J'étais en panique totale et je savais que vous alliez résoudre mon problème. Merci beaucoup. Et j'ai dit, je ne prends personne parce que je veux pas refaire bugger mon live. La seule personne pour qui je prends le risque, c'est Monsieur Laurent. Et vous voici. C'est ravissant ce soir. Merci. Vous aussi, hein, vous êtes toujours très, très, très beau, mais bon, ça c'est pas un secret. Madame l'assistante, putain, expliquez un petit peu parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est qui, pourquoi elle a un masque. Dites-nous un Alors, petit peu ce qui se passe parce je que. suis, Ah, mais c'est. Putain, je suis l'assistante personnelle de Monsieur Laurent. Je suis son deuxième cerveau. Je fais plein de choses. Il me délègue plein de choses. Prendre ses rendez-vous, faire ses plannings, ses bookings, ses réservations, tout en fait, tout. Tout ce qu'il a pas besoin de faire lui-même en fait et qu'il peut déléguer, c'est moi qui le fais. Et pourquoi j'ai un masque? C'est parce que je travaille en fait pour une agence. Voilà, mon patron tout en haut, c'est une agence. Et je n'ai pas envie d'avoir de problème avec mes collègues, avec mon patron, avec peut-être mes futurs clients si je suis amenée à travailler avec d'autres personnes. J'ai pas envie qu'on me dise ah c'est la fille qui travaillait pour Monsieur Laurent, Adé Laurent. Voilà, je veux rester professionnelle. Par contre, madame, la tenue de ce soir, c'est. Est-ce que vous pensez que c'est trop pour TikTok? Je suis pas trop habituée. Ça va. Ça va, je trouve. Ça va. J'essaie de faire attention pour TikTok parce que je sais qu'ils sont très stricts. Mais Waouh. Mais ça vous va très bien, madame, la tenue ce soir. merci. Et c'est le masque, ça fait un petit peu Catwoman, un peu sexy, j'aime beaucoup. C'est ça. C'est vrai. Et les gens sont un petit peu abasourdis, je vous dis honnêtement, par votre contenu. Ah, oui. J'ai reçu des messages comme quoi vous faites des caméras privées, c'est-à-dire des caméras privées. Oui, en tête à tête. En soft, oui, soft, on est sur TikTok, mais Oui. vous faites des caméras privées avec des abonnés, c'est ça? C'est ça, en tête à tête avec les abonnés. Et puis si les gens sont abasourdis, eh ben tant mieux. J'aime bien sortir des sentiers battus. J'aime bien aller là où on ne m'attend pas. Et puis c'est deux choses différentes, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Il y a le travail, il y a la vie privée. Avec vous, je peux me permettre de partager ça parce que vous faites la même chose. C'est vrai qu'avec un autre patron, avec un patron lambda, je n'aurais pas partagé cette partie de ma vie. Mais là, voilà, on est honnête. Moi, je sais ce que vous faites. Vous faites parfois ça quand je suis dans la même villa ou appartement. Donc, c'est pas non plus... Mais madame, on s'est rencontrés il y a à peu près un mois après. Vous étiez mon assistante de luxe, c'est-à-dire que vous étiez là pour tout ce qui est booking, réservation. C'est ça. Vous n'aviez pas de plateforme. Non, j'en ai eu il y a longtemps. Donc, ça a toujours été quelque chose... En fait, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas vous qui m'avez soufflé l'idée. Ça, je veux bien que les gens le sachent. Je suis seule décisionnaire de ce genre de choses, évidemment. Ça va? Oui. D'accord. Ça J'ai va, cru madame. que vous aviez un malaise. Non, Mhm. c'est magnifique ça aussi. Mais, enfin, c'est pourquoi ces petites montagnes ici là? C'est original, non? Ça vous va très bien, madame l'assistante. Comme un petit lapin ou un petit chat. C'est pour l'originalité. Et la poitrine, c'est fait par la science ou de nature? C'est la science. Ça La vous, science de la médecine. ça vous va très bien, madame l'assistante. Merci. Il y a la Lix, il y a la petite Lix qui vient dans 2 jours, donc c'est une actrice pour adultes qui va venir ici dans la maison. Donc ça vous dérange pas, hein? Non, mais par contre, vos contenus, vous comptez les faire dans cet appartement? Madame, ça m'a coûté un petit billet, donc évidemment. Pourquoi?
Mais quand je vais être là, parce que vous savez que je suis beaucoup à la maison. Vous serez dans votre chambre, mais pendant que je tourne avec la petite Elix, non, vous n'êtes pas obligé de regarder, madame l'assistante. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. J'ai accepté de travailler pour vous. Je savais bien dans quoi je m'embarquais. Ah, voilà, madame l'assistante, j'aimerais qu'on reste professionnel, même si maintenant vous avez des plateformes privées et que les gens, je sais pas, vous contactent, je sais pas, j'ai entendu des trucs, vous faites des cams privés avec des gens, je ne sais pas. Oui. Mais voilà, ça vous regarde, mais je veux rester pro avec vous, madame l'assistante. C'est pour ça que je ne veux pas. Il va pas se passer des vidéos entre nous. Voilà, madame. Non. Les amis, il n'y a pas de vidéo pour. Non, c'est mon assistante personnelle de luxe, les amis, s'il vous plaît. Ça oui. Et puis je veux pas vous voir en tournage. J'ai pas envie de vous voir tout nu parce qu'après ça pro avec risquerait. vous, madame l'assistante. Je vous dis honnêtement, on restera pro. Voilà. Sinon ça risquerait de nous perturber et je veux vraiment pas qu'on se voit comme ça. Vous voyez. Exactement, madame l'assistante. Donc j'ai envie qu'on garde un petit peu cette. Je veux pas qu'on rentre vraiment. Voilà, cette barrière du professionnel. Même si c'est vrai que on a créé des liens, on va dire, alors peut-être pas d'amitié, mais vous voyez, on se confie. Oui, on se confie beaucoup. Pardon? On se confie beaucoup. Oui, voilà. Donc vous me demandez souvent mon avis, même pour des choses plus personnelles. J'apprécie beaucoup. Et puis moi aussi, je disais tout à l'heure sur mon live que j'étais contente parce que vous m'encouragez beaucoup pour mes réseaux sociaux. Vous étiez toujours très vous me faites toujours des compliments sur ce que je poste. Quand j'ai besoin de conseils, vous m'en donnez. Donc je trouve ça super adorable de votre part. Oui, c'est gentil. Enfin pour les contenus publics, hein. Bien évidemment. Pas pour le reste. Ça, je ne me permettrai pas de vous demander des conseils, même si vous êtes un pro en la matière. Ouais. Comme on a dit, chacun ça. Voilà. N'hésitez pas à me demander, madame l'assistante. Je suis là pour vous. D'accord. D'accord? Oui. Il y a des gens, s'il y a des gens qui veulent follow madame mon assistante, je préfère quitter le live, madame l'assistante, parce que là, c'est... Ah, déjà? J'arrive pas à me regarder dans les yeux, madame l'assistante. Ah mince. Oh, ben, on vit ensemble depuis plus d'1 mois. Ouais, mais là, c'est... Vous savez, le soir, comme ça, là... Oui. Ouais. En plus, oui. On est seuls, là. Ouais. À tout à l'heure, madame l'assistante, je vous rappelle, parce que là, D'accord. Putain. Les gars, cette assistante, je vais arrêter d'en parler parce que... Voilà. Elle veut, je pense. Il faut surtout pas que je franchisse la limite. C'est une collègue de travail, les amis, c'est mon assistante, putain, je peux pas la baiser. Honnêtement. Je peux pas faire ça. Je dois rester pro. Donc, c'est mon assistante, elle est là pour m'assister, me soulager au quotidien. Non, je vais pas le faire, les gars. Non. Non, je refuse. Je suis désolé. Même si le peuple veut une vidéo, non, je refuse. Je refuse. J'ai envie, hein. J'ai trop envie, pupus, mais je peux pas. Je reste pro. Je reste pro. Voyons cette dame, si elle veut collaborer. Laurent, je suis montée. Bonsoir. Au revoir. Madame l'assistante. Bonsoir, madame l'assistante. Je pensais pas qu'il allait me prendre. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Mandia. Mandia, peux-tu mettre ta caméra? Oui, mais ça me fait peur. Alors. Voilà. Comment allez-vous, madame? Ça va, tranquille. Oui, ça va. Vous nous appelez d'où? Attends, 1 minute. Je mets... Oui, vous m'avez dit quoi? Vous nous appelez d'où, madame? Comment je m'appelle? Oh putain, merde! Mais j'entends pas. Vous nous appelez d'où, madame? Ah non, je suis au Puy-en-Velay.
Au Puy-en-Velay, Auvergne, 43 000. Le Puy-en-Velay? Oui, exactement. D'accord. Tu connais le Puy-en-Velay? De nom. Non? De nom? Ah ouais. Bah moi, je connaissais pas votre live. C'est ma copine qui me l'a envoyé hier. Et je me suis abonné hier soir. Ah? Ouais. Bah, écoutez, merci pour cet ajout assez tardif, mais ça me fait plaisir d'avoir Une nouvelle? une nouvelle personne sur le live. Avec plaisir. Vous êtes sur TikTok depuis longtemps? Oui. Ça fait plus de 2 ans, je crois, ou même plus. Et ça vous plaît? Vous faites des TikTok, vous faites des live match? Qu'est-ce que vous faites exactement? On veut savoir. Oh là, je fais beaucoup de choses. Je danse. Des fois, je dirige les gens parce que je m'appelle Maîtresse Mandia. Maîtresse Mandia. Vous dressez les gens? Oui. Quand ils manquent de respect. Surtout les hommes. Qu'est-ce qu'ils disent les hommes? Bah, les hommes, des fois, qui me disent que je suis un bâton sec. Que je suis mince. Que je suis pas une femme, en fait, les hommes africains, ils aiment bien une femme avec une grosse poitrine, avec une grosse queue, vu que tout ce que j'ai pas. Donc, du coup, ils me critiquent. Donc, du coup, je les mets à leur place. Et des fois, je danse. Donc, du coup, ils aiment pas ma danse parce qu'ils disent que je suis mince. Comme il y a une danse là. Celle-là. 1 minute. Ça vous dérange pas que... Non, Ça madame. va perturber, j'attendais pas que vous me preniez. Donc, Madame, moi je suis ouvert à tout. Moi, qu'on soit chargé en bas. je danse pas mal, mais... C'est bien, madame, ça. C'est sympa, ça. Pourquoi vous faites critiquer? Ah bah parce qu'ils me trouvent pas belle, parce qu'ils aiment bien une femme avec, comme j'ai dit, avec une grosse... J'ai pas des grosses poitrines, je suis On s'en très... bat les couilles, on s'en bat les couilles. Y a pas que Oui, des meufs c'est ce que je chargées. dis, c'est pour ça que vous me plaisez beaucoup. C'est pour ça que ça me plaît, vous emballez, comme on dit, vous emballez les couilles. C'est bien. C'est que je me bats pour, avec beaucoup des Africains que je dise, une femme, il n'y a pas que un gros cul ou il y a pas qu'à avoir des gros seins. Moi, j'ai pas ça, c'est pas ça veut dire que j'ai pas ça, je suis pas une femme, que je peux pas mettre un homme dans mon lit. Mais madame, J'ai dit- madame, si vous parlez à des golemons aussi, il y a plein de gens pas intelligents sur votre table, mais Ah oui, il y en a beaucoup. et Hein. un mec qui veut pas vous parler juste parce que vous avez pas un gros cul et des gros seins, c'est un débile mental. Ah oui, c'est un débile mental, je suis d'accord. Voilà. Non, ils connaissent pas ma valeur. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, moi, il y a 3 choses sur moi. Oui. Il existe Maîtresse Mandia, Petit Mandia, Ouais. et Mandia. Mandia, c'est moi. Maîtresse Mandia, c'est l'autre, celle qui dirige le sexe. Et Petit Mandia, c'est ce qui est entre jambes. Les jambes. La minouche. Je l'ai appelée Petite Mandia. Votre foufoune? Oui, ma foufoune. Elle Vous s'appelle avez- Petite vous avez Mandia. donné- vous avez donné un nom officiel à votre foufoune. Ah oui. D'accord. Et tout mon corps. Tic et tac. Et maîtresse rouge. Mes lèvres. Ouais. Quand je mets mon rouge à lèvres rouge. Donc, en fait, pour moi, si tu es une femme, que ce soit une femme, que ce soit un homme, si tu donnes à ton corps des petits noms, ça veut dire que tu le fais parler, que tu le fais bouger. Parce que la foufoune, si tu lui donnes un petit nom, ça veut dire que ça lui fait réagir. C'est comme le Petit Mandia, il écrit un livre. Il écrit un livre, ça s'appelle... il y a les 10 commandements et les 7 péchés. Les 10 commandements, c'est parler de... Comme tout à l'heure, vous avez parlé d'un massage. Et le massage, il s'appelle Écoute-moi. Dans le... comment doigter une femme, comment bouffer une chatte. Oh. Ça vous étonne, il faut que j'arrête de parler, sinon je vais me faire capturer. Oh putain, attends, madame. Ouais, trop. Attends, Ouais, je parle plus, je parle autre chose. Parlons autre chose alors, c'est mieux. je suis je suis pas trop à l'aise, pas très à l'aise de parler de ça, Moi mais aussi, je suis pas très à l'aise, sinon les gens ils vont avoir peur de moi. Ils vont dire que je suis folle. tout va bien, madame, ce soir? Oui, ça va. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop saisi en fait le. Donc vous êtes danseuse? Je fais un peu tout. Je danse quand ça me chante. Vous êtes dresseuse d'hommes?
Oui, même les femmes aussi. Vous dressez les humains? Non, les femmes aussi, j'ai dit. Un homme. Exemple, si un homme me manque de respect, je le mettrai à genoux. D'accord. On peut parler d'autre chose, sinon je vais avoir des problèmes. Et même vous, vous êtes étonné. Si vous, vous êtes étonné, ça veut dire que ça fait peur. Mais madame, vous avez des enfants, un mari, quelque chose? Si, j'ai 2 filles. Où sont-elles? Bah, elles dorment. Quel âge elles ont, ces pupus? 9 ans et 2 ans. Elles sont actuellement avec vous? Oui. D'accord. La grande, elle est avec son père. Ils sont partis en vacances et la petite, elle est avec moi, elle dort. Mais c'est pas, ça veut dire que je suis folle ou je fais n'importe quoi. Je fais jamais n'importe quoi, je me respecte. C'est pas parce que je suis maîtresse Mandia ou je peux dresser un homme, le mettre à sa place. En fait, il y a que des hommes mal polis, je mets à leur place. Si un homme me parle respectueusement, je lui parle pas mal, je lui dresse pas. Hein. C'est juste quand je dis dresser, c'est lui mettre des petits mots, lui dire des choses pour qu'il soit honteux. Exemple, un jour, dans une bar, un homme, il arrive, il traite toutes les femmes putes, il était bourré. Il insulte toutes les femmes, il arrive vers moi, et c'était un rugbyman. Donc, je l'ai regardé de haut, je l'ai regardé, j'ai rigolé. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit, hier soir, tu me parlais pas de ça. J'ai dit, hier soir, quand on a couché ensemble, j'ai dit, t'étais en train de pleurer comme une petite fillette. J'ai dit, j'ai dit, il mesure 1m14, j'ai dit, largeur 4. Mais j'ai dit, c'est tout petit. J'ai dit, à chaque fois, quand tu fais la douche avec tes rugbyman dans une douche, j'ai dit, à chaque fois, tu te douches avec ton caleçon, alors que c'est pas vrai. Attends. C'est qui ça? Oh. Putain, merde. Waouh. Qui est cette dame? Elle me regarde peut-être. Qui est cette dame? Maître Mendia? Qui est cette dame? Waouh. Putain. Les gars. Comment on fait? On va me dresser de moi là. Je suis stressé. Maître Mendia, vous m'avez fait peur. Je suis désolé. Oh putain, Maître Mendia. Maître Mendia. Putain, Maître Mendia, je suis désolé. Maître Mendia. Maître Mendia. Je suis désolé. Maître Mendia. Vous m'avez fait peur. Maître Mendia. Oh putain, Bonsoir, Bonsoir madame. mademoiselle. Peu de respect, un peu de tenue. Mademoiselle. Pouvez-vous mettre votre caméra? Bien sûr. Attendez, juste que j'allume la lumière. Tu m'autorises? Rhabillez-vous avant. Je suis rhabillée, t'inquiète pas. Alors, j'espère que t'as pas peur des rousses. Est-ce que tu as peur des rousses? Normalement, non. Bah, tu comptes jusqu'à 3. 3, 2, 1.
t'ai fait peur. Comment allez-vous, madame? Tu peux me tutoyer, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que j'ai 50 ans. La team La Voix du Cœur. Bonsoir, madame. Bonsoir, Adé Laurent. Ravi de vous rencontrer, mon ex. Non. Ma première ex Pourquoi? était rouquine comme vous, madame. Ah ouais? Mais est-ce une légende? Oui. Ah, les filles rousses, elles sont très, 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 très rares. Est-ce que la légende sur la foufoune est réelle? Non. C'est vrai qu'elle est réelle. Non, c'est vrai qu'elle est fausse, pardon. Excuse-moi. C'est totalement faux, les gars. Les rousses et les rouquins, enfin plutôt les rousses, ne puent pas de la tâche, les gars. C'est pas vrai, ça. Bah non, c'est tout à fait ça, monsieur Adé Laurent. Par contre, vos poils sont oranges? Ils sont blond vénitien. Oh, on l'a vu. Blond vénitien. Vous avez vu des petites taches de rousseur comme moi, mes puces? Ah, mais c'est un influenceur, oui. C'est le mari? Oui, c'est mon mari, oui. Montrez-moi le mari. Salut, allez. Est-il également roukmout? Non, il est brun comme toi. Brun aux yeux bleus. Oh, s'il te plaît. Quoi, s'il vous plaît, monsieur? Pas de discrimination, s'il vous plaît. Alors, déjà, on est sur un réseau. Alors, le vouvoiement, j'aime pas ça, je préfère qu'on se tutoie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Adé Laurent, ça fait plus de 10 ans que je te suis, hein. Bah, moi aussi, madame. Je vous suis avec mon faux compte. C'est cool. La Et team La Voix du Cœur. Pourquoi ce nom? Parce que j'ai une voix très sensuelle. Pardon? Parce que j'ai une voix très sensuelle. Alors, vas-y. Comme si je vous appelais, ok? Comme si je vous appelais. Vas-y. Arrête, bientôt il va monter au chapiteau, là. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va super, c'est qui au téléphone? C'est Jennifer. Jennifer? Oui. Je connais pas Jennifer. Non, non plus. Bah écoute, tu m'appelles, donc je te réponds. Mais pourquoi cette voix de pupus? J'ai une voix normale. Oh oui, madame. Allez-y. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Je sais pas, ce que vous voulez. J'ai pas trop envie de penser ce soir. Ça tombe très bien, moi non plus. On se voit quand et où? Dites-moi une heure. Sur la lune. Sur la lune. Oh là là, il y en a plusieurs avec vous. Non, vous êtes mignonne ce soir. Je vous vois pas. À votre voix, je sens que vous êtes une coquine. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ma voix sur le physique, Adé? T'en penses quoi? Une coquine de qualité, qui tient le coup. Comme toi, tu es Et comme toi, tu es 100% physique. Ah, j'ai 30 ans maintenant, je ne cherche plus qu'un physique, je cherche de l'honnêteté, de la franchise et de la loyauté. Vous l'avez? Et tu cherches du cérébral ou pas? Non, on s'en branle. C'est le coup d'un soir, madame. Je vous verrai plus. Je fais que ça. Alors, tu m'imagines comment? BBL, rousse, Oui. beau petit regard, belles dents, Oui. chaudasse. Non, j'irai pas jusque là, chaudasse quand même. Faut pas abuser. Il a pas tort, hein. C'est votre mari derrière? Oui. Quelle chance. Et toi, qu'est-ce qui te plaît chez une femme? Dis-moi. Juste le physique. Voilà. Tu t'arrêtes à taille 38? Je sais pas, peu importe. Faut que ça m'excite. Ou ça t'excite? Ouais. Et vous, chez un homme, la taille compte? Je parle pas de la taille normale, je parle de la taille du pénis. Non. Il vaut mieux avoir une petite qui fait tout qu'une grande qui reste à la porte. Ouais, mais moi j'ai une grande qui fait tout. Comment on fait? Bah écoute, si bon, tu sais t'en servir. C'est ça que... voilà. Il en faut plus d'hommes comme vous, madame. Pourquoi? C'est excellent. Ma voix? C'est votre boulot? Non. J'en ai fait. Téléphone rose. Oui, j'en ai fait à une époque quand j'étais un peu plus jeune. Donc vous appeliez des gens? Ça faisait la pupus? On va dire ça, oui.
Exceptionnel. Mais l'avantage d'une voix, monsieur Adé Laurent, c'est qu'il n'y a pas le physique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le mec au téléphone, il y a bien un moment donné, il veut voir votre tronche, madame. Mais non. Non, il se branle juste sur une voix. Exactement. Exceptionnel. Ah, quel boulot. Toi aussi, tu fais un boulot que je respecte, moi je pourrais pas. Moi, je donne mon corps. C'est pas un pouvoir. J'ai été gâté par la nature, autant s'en servir. C'est que du paraître, Adé, c'est dommage. Quel paraître, c'est du réel. Parce que t'es un beau garçon. Et alors? T'es un très beau garçon. Pourquoi tu prends cette voix? Je sais pas. Vous m'avez mis dans l'ambiance. T'es un personnage, Adé Laurent. Non, c'est moi. Je te suis depuis des années. T'as vachement évolué. En bien ou en mal? Je sais pas. À toi de me le dire. On se voit quand? Avec le mari? Non. En 3? Non plus. Je respecte. Parlons sérieusement, monsieur Adé Laurent. Oui. Quel genre de fille ne t'attire pas du tout? Les filles creusent mentalement, je ne peux pas. Ok. À 30 ans, je ne cherche plus qu'un physique, je cherche une combinaison de plusieurs choses. La jugeote, la vivacité d'esprit, l'humour, l'empathie et la loyauté. C'est important pour moi. Je suis d'accord avec toi. Mais le physique reste quand même primordial chez moi. Ok. Quelqu'un qui m'attire quand je me réveille à côté de cette personne, je me dis, wow, quelle belle femme. Je peux pas me réveiller. Ah, waouh. Même si elle est très gentille, sympa, il faut que le physique suive. Mais malheureusement, les plus bonnes sont les plus connes. Exactement. Et c'est le problème. C'est comme les hommes. Les plus bons sont les plus cons. Ou il y a des exceptions, comme ce soir. Moi, j'ai tout, madame. J'ai la bête, l'humour, le physique, l'argent, la générosité, le lifestyle. J'ai pas le permis. Il faut bien un point négatif. J'annonce ce soir devant 6500 personnes que, effectivement, je ne sais pas conduire. C'est pas grave, j'ai un chauffeur privé. Parce que tu as de l'argent. J'ai bossé. C'est le boulot. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. L'argent ne tombe pas tout cru dans le bec. C'est le cas de le dire. Oui, les amis, j'ai pas le permis, j'assume. Je sais que j'ai pas le permis, parce que j'ai pas eu le temps de passer. Je parle, on m'interrompt jamais. Ok, monsieur. Pas grave. Mais pour moi, à Paris, voiture égale stress, embouteillage, conduire bourré, keuf, amende, stress, j'ai déjà dit. Ramener tout le monde en sortie de boîte. Allez, tu me raccompagnes là? Non, flemme. Place de parking trop chère. Une horreur sur Paris. Uber, il vient en 2 minutes, ça te coûte 15 € pour faire le tour de Paname, pour aller sur les champs. C'est rentable. Pas de stress, t'es à l'arrière. Pendant que t'es à l'arrière, tu peux continuer à bosser sur ton téléphone. Alors que quand tu conduis, t'es privé de tout. J'habite à Paris, ne l'oublions pas. Voiture pour moi, inutile. Je préfère prendre un chauffeur privé. Voilà. Parce que tu le peux. T'as des gens qui peuvent pas. Madame, ça coûte quand même cher une voiture. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que je m'y retrouve plus avec un Uber. Moi, j'aime ma liberté. Je suis libre avec un Uber, madame. Pas moi. Je serais pas libre avec un Uber. Pourquoi? Moi, je veux qu'il soit en 2 minutes en bas de chez moi, il sera là en 2 minutes. Oui, mais faut que tu l'appelles. Moi, j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un. Ah bah non, mais vous devez aller au garage, prendre la voiture. Vous allez sûrement cartonner parce que les femmes ne savent pas conduire. Dit-il qu'il n'a pas le permis. Madame, je conduis mieux qu'une femme. Bon, c'est rien, t'as jamais conduit. Si. Dans tes rêves, alors. J'ai conduit sur un parking avec mon père quand j'avais 18 ans. Voilà. T'as fait passer une marche arrière, une première. Ok. Je me souviens plus. Mais voilà, je préfère avoir une Lamborghini avec un chauffeur. Qu'est-ce que t'en penses?
Bon, moi, j'aime bien aussi la puro sangué aussi, c'est comme tu veux. Donc exceptionnel. Oui, même si c'est une 2 places. Non, c'est un SUV. Non, mais la Lamborghini? Ah non, je parle du puro sangué, excuse-moi. Ah oui. La Ferrari, il y a plein de voitures, madame, hein, qui sont bien. Mais c'est vrai qu'une 2 places, moi, une Ferrari, ça me... J'aime pas les 2 places. Moi non plus. Moi, j'aime bien les trucs bien larges. C'est-à-dire? Bah, le confort, pour être à l'aise, pas des trucs tout rikiki. Un bon Range Rover, là. Non, non, plutôt l'Urus de chez Lambeau. J'aime bien Ou le Brabus, ouais. Mansouri? En quoi? Mansouri? Ou le Urus normal? L'Urus normal. Rolls-Royce également, c'est pas mal. Attends, essaye de voir. Moi, j'aime bien aussi la Bugatti, hein. Un Bugatti très cher. Très très cher. Oui, c'est très très cher, je confirme. Très 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 cher. Je crois qu'elle est à 3 millions d'euros. La F40 elle a 3 millions 5. Oh là là, les gars. Bugatti, les frérots, est-ce que vous êtes pro Bugatti? Putain, j'aimerais beaucoup avoir une Bugatti. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est une 2 places, non? C'est ça. T'es relou, t'as 4 potes, tu peux pas les prendre. T'as 2 meufs, tu sors de boîte, tu peux pas les mettre dans ta Bugatti. Bah si, tu la mets dans le coffre. Non, tu prends un Brabus stylé, très haut, ça va vite. 0 à 100, je sais pas combien de temps, mais en très peu de temps. Tu peux mettre 5 meufs à l'arrière. Mais prends carrément une limousine. Ça sera encore mieux, hein. Ouais, mais limousine en vrai de vrai, ouais, mais t'as pas tort, mais ouais, limousine, pour moi, limousine, chauffeur, y a rien de mieux. Je suis d'accord avec toi. Je me fais conduire et je peux ramener autant de pupus que je veux. Mais c'est ça qui est bien chez toi, Adé Laurent, c'est pour ça que j'ai vu ton évolution. C'est que tu n'as pas toujours été comme ça et en fait t'as évolué. Comment ça? J'ai toujours kiffé les meufs, hein. Non mais je parle pas, je parle pas de ça, je parle de ton évolution niveau argent. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, oui, encore heureux. Putain, ça fait 10 piges. Heureusement que j'ai mis un peu d'argent de côté. Mais t'es un très beau garçon. Et heureusement pour ton taf, t'as pas trop le choix, tu seras un gros ton, ça sera compliqué. Madame, oui. Tu sais, Adé Laurent, t'as pas qu'un beauté physique, t'as là aussi. J'essaye, madame. Merci, j'essaye. Est-ce que pour toi ça te parle l'handicap? Bien sûr. Est-ce que tu crois que moi est-ce que tu crois physiquement comme ça? Est-ce que pour toi j'ai un handicap? Oui ou non? Non. Si. Non. Si. Je suis content, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout, madame. Si je te dis, si tu arrives à trouver tes forces, ça commence par un O et ça finit par un E. Ostentatoire. Maladie chronique. Si je te dis maladie chronique, tu dis quoi? Ortho. O. Non, un O. Obésité. C'est ça. Bien Vous fait. êtes obèse, madame? C'est ça. Ça se voit ou pas? Non. Non. Mais vous êtes obèse parce que ça bouffe trop ou parce que vous pouvez pas vous empêcher de manger? J'ai une pathologie qui s'appelle les TCA. Donc vous avez toujours faim? Non. Les TCA, c'est un trouble du comportement alimentaire. J'ai la boulimie hyperphage. Oula. Explication, s'il vous plaît. Donc la boulimie hyperphage, c'est une pathologie, c'est le contraire de boulimie vomisseuse. En fait, on garde tout pour combler un manque. Donc moi, là, oui, je suis sûr, je vais pas te mentir, je suis pas obèse à lécher les murs. C'est clair. On peut voir vite fait? Non. D'accord. Non, parce que c'est quelque chose qui me pourrit la vie au quotidien. Pourquoi vous faites pas Wegovy? C'est quoi ça? Vous connaissez pas Wegovy? Non. C'est un petit stylo. Vous vous piquez. J'ai mon pote PA7 qui fait ça en ce moment. Parce que c'est un lardon, hein, lui. Il fait 2 mètres, c'est un lardon. Mais lui, c'est pas pathologique, hein. Il bouffe comme un porc. Bref. Il se pique le bas du, bon là, je peux pas employer des mots techniques parce que je ne connais pas assez. Mais vous tapez Wegovy, W-E-G-O-V-Y, tu te piques le bas du ventre dans la segrée et t'as plus faim. Ça te coupe la faim. Alors ça, c'est l'Ozempic. Ça c'est pour les diabétiques. Non, oui, mais tapez Wegovy, c'est un stylo pareil, c'est le même délire. Ouais.
tu te piques et ça te coupe la faim, tu manges plus. Et le frérot, il m'a dit, Adé, bon, ça fait 4 jours qu'il a commencé, j'ai plus faim. Il mangeait 5 fois par jour. Le frérot, il bouffe une fois, là. Et il m'a dit, frérot, avant l'été, t'inquiète pas, je vais perdre 25 kilos. Et il est déter. Donc, tapez Wegovy sur Internet. W-E-G-O-V-Y. À ce qui paraît, on achète ça à la pharmacie. Et tu te piques le ventre tous les jours, je crois, un délire comme ça. Et bon, voilà, là, j'énonce le truc rapidement, les frérots. Voilà, allez regarder sur Internet avant, pour des personnes qui veulent le faire. Mais tu te piques le ventre et t'as plus faim, ça te coupe la faim, genre. Alors oui, effectivement, j'ai essayé. Effectivement, t'as raison. Ouais. Le souci, c'est que ça va qu'un temps. Bah, madame, c'est un bon début, ça te pique, tu manges plus, tu vas au sport. Et non. Alors, Adé Laurent, il n'y a pas que le sport. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer. C'est pour ça que je suis contente que tu m'as accepté sur ton live, c'est pour expliquer que l'obésité, c'est une maladie chronique, grave, et qu'il n'y a pas que le sport. Un exemple, tu n'es pas obligé de me répondre. Tu fais 1 mètre combien? 1,85. Tu fais combien de kilos? J'ai perdu du poids, là. Je faisais 99, j'en fais 96. 96. Moi, je fais 1m61. Moi, je suis un petit, hein. J'ai pas envie que tu sois choqué. Je fais 160 kilos. Ça va. Oui. Non. T'as eu un moment de recul. Mais c'est tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de stéréotypes sur l'obésité que tout le monde a peur. Mais c'est pas contagieux, hein. Non, mais j'ai pas peur, madame. Mais ça se voit pas, mes 160 kilos. Ça va, je suis pas trop dégueulasse. Non, vous êtes une très belle femme. Merci, c'est gentil. Ah oui? Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, ça fait 20 ans que je me bats contre une pathologie. Ça fait 20 ans. Il faut le vivre au quotidien. L'obésité, il faut le vivre au quotidien. On est vachement reculé socialement. Moi, je peux plus travailler à cause de mon obésité. J'étais aide-soignante avant. Et moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est simplement sensibiliser les gens qui le vivent. Tout simplement. Moi, j'ai eu un trauma, il y a plus de 20, mais ça va bientôt faire 30 ans. Et si tu veux, ma maladie m'a permis de me sauver la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Après, je suis pas là pour faire le bureau des pleurs. Hein. Je suis pas là pour non, mais madame, c'est que moi, j'ai toujours dit, écoutez bien la nuance que je fais. La nuance que je fais. À partir du moment où c'est une pathologie, je comprends. Je comprends. Par contre, des potes à moi, ou des gens que je connais, des gros lardons, qui sont pas malades, et qui s'empiffrent, et qui disent, ah, je m'en bats les couilles, frérot. Le physique, s'en bat, c'est quand le physique, hein, s'en bat les couilles, voilà, on fait que bouffer, nous. Ça, j'aime pas. D'accord. Ça se goinfre dans tous les sens, ça sort, ça tease, et après, ah, vas-y, chef, j'ai pris du poids, wesh, voilà. Ça, j'aime pas. Par contre, quand c'est une maladie, comme vous, une pathologie, oui, c'est délicat, il faut sensibiliser, mais j'ai plein de potes, ça se goinfre sa grand-mère, et après, ça se plaint, ça veut pas aller au sport. Ça, on les nique. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ce que je veux te dire, c'est que simplement, il faut le vivre au quotidien. Après, la nourriture, moi, m'a sauvé la vie. Clairement. J'ai une grosse addiction alimentaire. L'inconvénient de l'addiction alimentaire, c'est simplement, la nourriture, t'es d'accord avec moi, c'est vital pour vivre. Malade. C'est pas comme la drogue, l'alcool et tout ça. Ouais. Moi, j'aurais préféré être dans l'alcool que dans la bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand t'as pas d'argent. Mais l'alcool, c'est hardcore, hein, parce que ça te fait des blackouts, tu perds la mémoire. Ça te rend moche. La tease, c'est hardcore aussi, hein. Parce que j'ai une question à vous poser, parce que moi, il y a plein de sons de cloche différents. On va voir, les gars, même à vous et au chat. Vas-y, je t'écoute. Quand tu bois tous les samedis, oui. Est-ce que c'est une addiction à l'alcool? Bien sûr. Quel est le degré d'addiction? Si tu bois tous les jours, t'es addict. Si tu bois tous les dimanches, est-ce que t'es addict? Si tu ne bois une fois, tu te rapes à la gueule, une fois tous les mois, est-ce que c'est une addiction? Bien sûr. Voilà, moi je te dis honnêtement, je sors quand même pas mal. J'ai 30 ans, j'habite sur Paris. C'est vrai que je me rends compte que quand je sors, je bois. Alors je me bois plus, je m'explose plus la gueule que comme j'avais 21 ans. Mais j'aime bien cette petite sensation d'être un peu fly, un peu bourré. Donc oui, buvez avec modération les gars, mais moi malheureusement je ne peux plus sortir je peux plus sortir sans boire. Ça c'est parce que je m'amuse pas. Dans un premier temps, alors peut-être que voilà les gens vont se dire mais Adé, mais c'est un malade, quelle image il donne. Je vous dis honnêtement,
Alors déjà, je suis beaucoup reconnu en boîte de nuit, etc. Donc, si je fly et que tous les gens autour de moi, ils sont rapta, ils sont très sympas, mais ils me demandent des photos toutes les 2 secondes. Et si je suis pas un peu rapta, eh ben, c'est délicat. Ça me fait un peu chier. Parce que je vois tout le monde rapta et moi, je suis comme as. Donc, quand on tease un peu, ça passe toujours plus crème. Donc, je suis pas en train de dire buvez, déglinguez-vous en boîte de nuit. Je suis juste en train de dire amusez-vous avec modération. L'alcool, c'est pas le meilleur truc, les gars. Et on pense tous que c'est pas une gueule de drogue, c'est normal, c'est détente. Mais un verre de rouge tous les soirs, ça reste de l'addiction pour moi. Bah bien sûr, c'est comme moi avec la nourriture. Voilà, c'est ça. Et vous, c'est le pathologie, c'est encore pire. L'addiction. Moi, j'aime pas l'alcool. Moi, je fume, mais j'aime pas l'alcool. Moi, pour moi, l'alcool ne sert à rien. Bref, après, c'est mon opinion. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'addiction alimentaire, il y en a beaucoup. Et maintenant, ce qui me fait peur au jour d'aujourd'hui, c'est les jeunes de maintenant. Pourquoi? Parce que, à cause de la télé-réalité, ils vont se donner une image qui est, si t'es trop gros, t'es pas accepté. Faut être mince. Maintenant, il y a la chirurgie qui, pour moi, ça me dépasse. Pour moi, la chirurgie, c'est pour les gens qui ont besoin, par exemple, une femme qui a eu le cancer du sein, une reconstruction du sein. Et lipo, pourquoi vous faites pas une lipo? Mais parce que tout simplement, une lipo, quand tu fais 160 kilos, j'ai une IMC de 58, tu ne peux pas. En fait, faut que vous perdez. C'est comme il y a une émission aux États-Unis là. Il y a plein de gens en surpoids qui ont un coach et qui font du sport et tout. Et à la fin, le mec il lui dit bon, vu que vous avez perdu un peu de poids, maintenant on peut faire la lipo, genre. Ah, ça coûte du l'oseille de baiser. C'est vrai. Bien sûr, parce que l'obésité a des. Toi, tu fais des trucs pour adultes. Moi, j'ai un peu de gras là, regarde. C'est ça. T'es sérieux? Enfin, avant, j'avais pas la petite biasse ici là. Tu vieillis aussi, Adé. Tu vieillis. Tu vieillis. Bah, je stocke plus quoi. C'est ça. Ici, je suis pas d'accord. Avant, j'étais sec de malade. Ouais, mais c'est pas beau. Moi, je trouve pas ça joli. Moi, je préfère une personne qui a des formes. Moi, je sais que, par exemple, dans certaines cultures, moi, je veux dire, par exemple, dans certaines cultures, une femme obèse, c'est une personne qui est respectée, qui est justement mise comme le dieu. Ça vous nique votre vie, genre, vraiment, d'être en surpoids? Bah, je vais te donner un exemple tout simple, Adé. Donc, tu fais 90 kilos, on va dire? Et moi, 96. Pardon, 96, pardon. Et ben, tu rajoutes 96 pour monter jusqu'à 160. Tu vas mettre un obstacle au niveau de ton ventre. D'accord? Ouais. Ok, mais tu gardes ça toute la journée, hein. Va mettre des chaussures, va t'habiller, va marcher, conduis. C'est des choses au quotidien. Moi, j'ai des jambes, c'est du béton armé. Tu vois ce que je veux dire? Mon tablier abdominal fait 100 kilos. Je fais ça depuis 20 ans. Moi, on me juge, mais il faut le vivre au quotidien. Mais il y a vraiment des gens qui vous traitent de grosse et tout, là? Mais évidemment, mais moi, ça m'atteint pas, j'ai un caractère de feu. Putain, mais moi, je peux pas insulter les gens comme moi, c'est horrible, les gens. Mais le truc, c'est ça, en fait, c'est ça. Après, tu vois, il y a des gens dans ton live. C'est possible, les mecs qui vous insultent, mais pourquoi? Bah, les stéréotypes, tout simplement. Donc, pour rien, le mec, il arrive, sale grosse. Bien sûr. Il y a les fils de pute. Combien de personnes, j'ai envie de gifler, mais ça sert à quoi? La bave de crapaud n'attend pas la blanche colombe que je suis. Je sais, ma mère me le dit souvent. Ça s'appelle tout simplement, on appelle ça de l'éducation. Ah, mais il y en a plein qui n'en ont pas, je sais, madame. Bah, tu vois, je vois certaines personnes sur ton live qui sont en train d'écrire, je me permets de lire, excuse-moi. Okay. Il y a des gens qui jugent, là, sur ton live, c'est un truc de fou. Un truc de taré. Ils disent quoi? Ah bah, il y a du jugement, fais la terre, qu'elle arrête de bouffer, tout ça. Mais tu connais pas ma vie, en fait, tu peux pas juger. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais madame, alors oui, bon, moi, honnêtement, on est sur TikTok de malade, donc c'est un déferlement de tout le monde parle en fait, t'as capté, tout le monde parle. Mais bien sûr, mais ça après je m'en fous. Donc moi les critiques madame, j'en ai depuis 2015 que j'ai commencé. Misogyne, respecte pas les femmes, imbue de sa personne, arrogant, va finir seul, j'ai que ça. J'ai eu beaucoup ça, donc c'est pas une pathologie, j'ai pas de pathologie, mais avec ce que je fais, je me mange des rafales de malades tous les jours. Tu tapes mon blast sur Twitter, mais de toute façon, c'est comme ça, là. On peut pas faire l'unanimité, madame.
Vous allez pas pouvoir plaire à tout le monde, c'est sûr. Je m'en fous, ça, c'est pas ce que je cherche. Je sais, moi non plus. Mais on est sur TikTok, vous êtes sur TikTok souvent? Ça m'arrive, ouais. Je fais surtout des lives de méditation. Voilà, mais il y a des gens qui vont dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, Je m'en cette grosse larve, là? Ouais, Et moi, ouais. pourquoi ce mec, cette grosse merde qu'il est, lui, ce mijogyne de merde. Mais ça, faut zapper. Faut garder que le positif. Moi, j'ai appris à faire ça. Et vous, c'est pareil. Et vous avez l'air d'être heureux, justement. Ça qui est bien. C'est ça. Mais heureusement, parce qu'autrement, tu te mets là. Bien sûr. Non, c'est lourd. C'est bien. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous, madame. En vrai de vrai. Bah, Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, ou des gens qui veulent discuter avec... Ton prénom, c'est quoi? Jennifer. Avec Jennifer, les gars. S'il y a des gens qui veulent... vous répondez aux gens ou vous en battez les couilles? Non, je réponds aux gens, moi. Du moment qu'ils sont dans le respect, le reste, je m'en fous. Ok, s'il y a des gens qui veulent, je sais pas, peut-être des conseils ou des trucs, qui sont en obésité pareil, et qui veulent en savoir plus, abonnez-vous à la team La Voix du Cœur. Ça peut être sympa de discuter, ou s'il y en a qui s'en battent les couilles, voilà, c'est possible aussi. Voilà. Mais moi, tu sais, moi, je suis pas là pour ça, en fait. Déjà, Je sais, mais ça peut aider justement d'autres personnes. Oui, voilà. Mais après, voilà, ton contenu, je suis pas là pour le juger. Tu fais ce que tu veux, tu es majeur, t'as une maman, on n'a pas à te juger, tu fais ce que tu veux, tu dois rien à personne. Du moment que ta maman t'aime pour ce que tu es. Elle-même de moi, là, ma mère. Voilà. Après, ce que tu fais, je respecte. Moi, je pourrais pas, mais je respecte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je suis personne pour te juger. Je connais pas ta vie, en fait. Tu vois? J'aime le cul, ça. J'aime beaucoup le cul. Mais oui, comme moi. Sérieux? Bah, bien sûr. Gorge profonde, un exemple. Tu connais? Mais écoute, tu veux jouer, on joue, hein. Tu crois que mon obésité m'empêche d'avoir du... Au contraire, mes partenaires, en général, ils disent rien, hein. Au contraire, hein. J'étais choquée, là. Il est shocking. Qu'est-ce que j'ai dit de choquant? Pardon, il fallait pas. Excuse-moi. Ok, madame. Bon. On va se quitter sur ça. Il n'y a pas de souci. Au revoir, madame. Au revoir, Laurent. Pourquoi elle a dit ça? Gorge profonde. J'ai rien demandé. Bon. La liberté de la femme, il en faut. Les amis, je vous répète, je recherche 20 haters. 20 haters pour mon prochain concept de vidéo YouTube le jeudi 1er mai. Je recherche 20 haters, je vais faire AD vs 20 haters. Donc si tu as des haters sur le live ou des gens que vous connaissez qui me détestent, vous avez un truc à faire, c'est remplir le formulaire juste au-dessus. Dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus, c'est un lien Tapit. Vous allez, vous remplissez le formulaire. On va faire une vidéo YouTube de baiser. Je cherche juste 20 haters. 20 personnes qui seront capables justement de venir en face de moi et de me dire « Adé, je déteste ça parce que t'es ça, tu fais ci, t'es un golemon parce que ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. » Je recherche 20 personnes qui sont prêtes. Alors oui, il y a des personnes qui m'aiment beaucoup, mais il y a aussi des gens qui me détestent. Et ces gens-là, j'adorerais les confronter et débattre contre eux. Sur mon personnage, sur moi. Les gars, je suis pas parfait. Donc s'il y a des gens qui veulent porter leur yoku, vous cliquez sur le lien dans ma bio, il y a un formulaire à remplir. Et on va sélectionner 20 haters pour faire une vidéo YouTube le jeudi 1er mai à 10h du matin sur Paris. Ok, on vous recontactera, on a juste besoin de 20 personnes. Ce sera sur un mur blanc, ce sera dans un studio et on va pouvoir débattre. Les gars, ok? C'est tout. Moi, ça me dérange pas. Il y a beaucoup de personnes qui me détruisent sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. C'est le moment. C'est le moment de pouvoir confronter nos idées. Les gars, donc je trouve ça super intéressant. Fait dans le... Ouais, exactement. T'as un avis tranché, t'es pas bien, tu te sens... tu te dis que voilà, AD, c'est des dingueries ce qu'il fait sur le réseau, pourquoi? Pour Je t'attends, jeudi 1er mai, à 10h. C'est un concept de folie. On va pouvoir débattre, on va pouvoir kiffer. Je vous attends.
Vous cliquez sur le lien dans ma bio tout de suite. Il y a un lien avec un formulaire à remplir. Il y a plein de questions. N'hésitez pas à remplir. Si vous kiffez le délire, c'est pas pour vous, mais si vous connaissez des gens qui me détestent, qui seront capables de venir, même des meufs, des jeunes, moins jeunes, des grands, des darons, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Généralement, il y a du positif, mais là, on va mettre en avant des haters, les gars. Donc, cliquez sur le lien dans ma bio. Formulaire, vous remplissez. Et on va prendre vos demandes très sérieusement. Et le jeudi 1er mai, on va faire une vidéo YouTube AD contre 20 haters. Donc, c'est gaulerie de maladro. C'est gaulerie de maladro. J'étais obligé de le redire. Bien. Comme ça, c'est carré, mes pupus. Est-ce qu'il y a une petite pupuce encore excitée qui veut venir? Bonsoir, madame. Bonsoir, Amel. Amel? Amel? Non? Amel Benta. Y'a qui bipupus? Oh putain, c'est pas là que je veux cliquer. Ta mère, y'a trop de gens. Putain, en fait, ça défile. Y'a pas des petites pupus. Là, y'a pas des petites pupus. Pupus tout excité qui veulent voir rater. Hein. Elles ont les pupus de qualité. Elles ont les pupus de qualité. Oh mais non, putain. Merde. Bonjour. Putain, mais il a 5 ans, lui. Bonjour, madame, monsieur. Vous êtes une fille ou un garçon, madame? Oh, putain. Pardon. Il était pas grand, lui. Hein. Excusez-moi. Je suis désolé, excusez-moi. J'ai la tête qui tourne. Ah, mais pourquoi tu m'as pris Adèle Laurent? Bonsoir, madame Poison. Non, c'est mademoiselle, mais pourquoi tu m'as pris? Tu m'envoies une demande, bordel, je peux pas tout faire. Ah, désolé, moi je te regarde depuis tout à l'heure, tu me fais rigoler, mais je voulais pas monter sur ton live. Mais madame, vous m'envoyez une demande? Putain, comment je suis Non, censé... c'est pas non, mais attends, excuse-moi, c'est mademoiselle, c'est pas madame. Putain, mais... Pardon, mademoiselle, pouvez me mettre votre caméra, s'il vous plaît? Mais non, mais je voulais pas monter, moi je suis dans mon lit, tranquille. Tu vois, Non, mets ta caméra. Mais attends, j'ai dit non. Bon, d'accord. Mais madame, vous m'avez envoyé une demande, c'est Non, pour ça. mais attends, Adèle Laurent, c'est pas madame, c'est mademoiselle. Mademoiselle Poison. Mademoiselle Poison. Non, mais attends, moi je te regarde avec. Non, mais je rigole dans tes lives et je voulais pas monter, désolé. Bah oui, madame, mais bon, dans ce cas-là, ne m'envoyez pas de demande. Moi, j'accepte tout. Bah, je savais pas, Adèle Laurent, désolé. Pas grave, madame. Vous continuez à regarder mon live, c'est bientôt fini, j'ai mal à la tête, je vais tout le monde dans les pommes, j'ai très faim. Ah bon? Oui. Mange du poison. Pardon? Mange du poison. Mange du poison. C'est-à-dire? Je ne comprends pas. Mange du poison, putain. Il est tard, les amis, je pense que vous êtes très fatigués. On approche des minuit, le loup-garou va sortir, vous êtes fatigués. Il faut quitter. On me demande de manger du poison à minuit. Ce n'est pas normal. Les amis, c'est la fin du live. Nous allons nous coucher. C'est le couvre-feu. Exactement, mec. Merci d'avoir été là, mes pupus. Bah, coupe pas, je vais me faire insulter encore si je coupe pas, les gars.
je vais me faire insulter. Mais il est temps de partir, les amours. Il est bientôt minuit. Ça m'a fait un plaisir fou de faire un live avec vous. J'aime beaucoup. Il est temps de me coucher, de me prendre ma petite douche. Demain est un autre jour. N'hésitez pas à remplir, les gars, le formulaire en haut. Partagez le live. Partagez un petit peu. Je fais un concept de fou. Il y a plein de trucs qui arrivent pour cet été, les gars. Il y a les canettes de dispo. Il y a le parfum AD Chaud qui arrive. Mon parfum qui va faire tomber toutes les pupus cet été. Toutes les pupus parfumées de... Tu vas sentir tellement bon, je sens mon parfum. Et il y a les podcasts qui arrivent, les gars. Il y a les capus. Je les ai appelés les capus. Tu te rends compte ou pas? Je sors les capupus pour pouvoir ken dans tous les sens et se protéger. Non, déjà on n'écrit pas coupe pas, on écrit coupe-po. P-O. Car on vient du Nord. Donc il y a les capotes, il y a le parfum AD qui sort, nom de malade, branding de malade, marketing de fou, qui va sentir excessivement bon. Ça fait 3 mois que je suis dessus, on a senti des bêtes de senteurs, ça va être excellent, les gars. Non, je vais tomber dans les pommes, les frères, j'ai trop faim, je suis désolé, il faut que je me casse. Je suis désolé, mes amours, il faut que je me casse. Venez sur Insta, les gars, venez sur Instagram. J'ai récupéré mon compte c'est AD-Laurent, AD Laurent, AD-Laurent sans le E, à Laurent. AD-Laurent-T. J'ai presque 280 000 abonnés. J'ai repris mon compte, donc je suis de renouveau sur Instagram. Donc n'hésitez pas, mes puces, même s'il y a des collabs, s'il y a des trucs à faire, s'il y a du business, AD peut faire exploser votre business. Je suis là pour ça, c'est normal. Ajoutez-moi sur Insta, sur Snap, vous l'avez également. Et voilà, mes petits cœurs, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Merci d'avoir été là, nombreux. Vous êtes les meilleurs comme d'habitude. On se tape des barres. Et voilà, mes puces. Pas de booking, je crois, ce week-end. Bon. Mais j'ai des bookings tout mai. Donc je balancerai les dates où je viens, ça va être lourd de ouf. Il y a des bookings tout mai, je vais arriver dans votre ville pour tout arracher. Et j'espère que vous serez tous là. Je vous tiens au courant sur Insta et sur Snap, les frères, et sur TikTok, ok? Gros bisous, mes puces, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être là, toujours nombreux. Je vous aime, vous êtes les meilleurs. Et j'espère que j'aurai 20 haters qui seront disponibles pour faire la vidéo YouTube le 1er mai. Ok, mes puces? Mon compte Insta, c'est AD-Laurent-T. Laurent sans le E. Laurent-T. Bisous, mes pupus. Je vous aime. Et je vous aime très, 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 très.